j'apporte un porcelet. Oh, le porcelet, il hurlait, c'était à fendre l'âme. Quand soudain, j'entends une voix au-dessus de moi. Vous n'avez pas bientôt fini de torturer cette pauvre bête, espèce de... Alors, je lève les yeux et... C'était la princesse. Oh, mais tellement jolie, tellement mignonne, j'en ai eu le cœur sans dessus-dessous. Et j'ai décidé de l'épouser. Mais depuis un mois, ça fait quoi, 105 fois que tu me racontes ça? Et donc, je lui dis, princesse, descends dans la clairière, regardez comment je les garde, les cochons. Et elle, non, j'ai peur des cochons. Oh, je lui dis, c'est doux un cochon. Oh non, 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 oh, les cochons ça grogne. Oh, ça je lui dis, ça ne fait de mal à personne. Et tu dors. Ouais. Et donc ce chemin-là, mes chers petits cochons, je le refais chaque jour. La princesse, elle se pavane là-haut comme une fleur. Et moi, je reste en bas dans la cour, droit comme un piquet, les mains serrées sur le cœur. Et je n'arrête pas de lui répéter, princesse, descends dans la clairière. Mais pas moyen de la convaincre. Alors, j'ai eu une idée. J'ai un chaudron, lui dis-je. Il chante d'une voix de rêve. Il raconte ce que les gens se font à manger. Il joue du violon, du cor de chasse. D'accord, me dit-elle. Je viendrai te voir mercredi prochain à midi pile. Oh, elle arrive! Debout, baronne! Debout, comtesse! Debout, duchesse! Christian! Oh, mais qu'est-ce qu'il prend? Il n'y a rien là-bas. Mais si! Oh si! Elle arrive! Pas toute seule, avec sa suite. Tu trembles? Enfin, comment tu veux l'épouser si elle te fait tellement peur? Mais je ne tremble pas de peur! Mais d'amour. Oh, mais est-ce que ça se fait de trembler d'amour et d'être à deux doigts de tomber dans les pommes? Henri, reprends-toi, enfin t'es pas une jeune fille. Mais elle arrive! Oui, mais si elle arrive, c'est que tu lui plais. Allons, on pense à toutes les jeunes femmes que tu as aimées, et ça s'est toujours passé au mieux. Et elle, quoi, c'est une princesse, mais c'est surtout une jeune femme, hein? Allez, donne-moi juste un petit coup de gnôle. Ah, tais-toi. Surtout, sois ferme. Tu as décidé de l'épouser, ne va pas te défiler. J'ai plus confiance en toi, moi. T'étais un chic type, une tête brûlée, maintenant regarde-toi. Ne me gronde pas, elle arrive! Oui, et avec sa suite. Mais je ne vois qu'elle. Oh, mon Dieu. Comme elle est jolie. Bonjour Porcher. Bonjour, princesse. De là-haut de ma fenêtre, j'avais l'impression que tu étais plus petit. Je suis un peu plus grand. Et ta voix, elle est plus douce. Dans la cour, quand tu me parlais, tu criais toujours très fort. Bah là, je ne crie pas. Tout le château est au courant que je suis venue voir ton chaudron, tellement tu criais. Bonjour Porcher. Bonjour, princesse. Du nerf, Henri. Princesse, tu es tellement jolie. Oh, ça fait même peur. Pourquoi? Mais tu es là, toute belle, si blanche et... Et qu'est-ce qu'il y a? Le cochon, là, il me regarde d'un air méchant. Oh, celui-là. Fous le camp, baronne, ou je te saigne demain. Le russe, c'est interdit de saigner une baronne. Ce n'est pas beau de saigner une baronne. Rusto, quelle insolence. Votre Altesse, interdisez à ce petit cochon d'injurier les dames de compagnie. Premièrement, ce n'est pas un petit cochon, c'est un porcher. Et deuxièmement, pourquoi tu injuries ma suite? Appelle-moi par mon prénom. Je me présente, je m'appelle Henri. Ça alors, je m'appelle Henriette. Vraiment? Tu vois comme ça tombe bien, Henri? Oh, quelle coïncidence! J'oserais rappeler à votre Altesse que votre interlocuteur a l'intention de saigner la baronne demain. Ah oui. Dis-moi s'il te plaît, Henri, pourquoi as-tu l'intention de saigner la baronne demain? Elle a suffisamment engraissé comme ça, elle est grosse que c'en est plus possible. Cette dame, c'est la baronne que vous avez traitée de cochon et que vous voulez saigner demain. Mais pas du tout! Celle que j'ai appelée baronne et que je veux saigner demain. C'est la truie là-bas. C'est cette truite que vous avez appelée baronne? Mais bien sûr! Et celle-ci, c'est comtesse. Absolument pas, la comtesse, c'est moi. Et enfin, voici Duchesse. Quelle insolence! La duchesse, c'est moi. Vous donnez à ces truies des titres aussi hauts. Votre Altesse, veuillez prendre en compte la conduite indécente de ce porcher. Premièrement, ce n'est pas un porcher, c'est Henri. Et deuxièmement, les truies, ce sont ses sujets et il a le droit de leur donner les titres qui lui chantent. Et puis les conduites indécentes, il vous tient par la main. Qu'est-ce qu'il y a d'indécent à cela s'il me tenait la jambe? Je vous en supplie, taisez-vous. Vous êtes tellement innocente que vous pouvez dire des choses absolument épouvantables. Laissez-moi tranquille. Princesse, nous sommes venus ici pour écouter le chaudron. Si nous n'écoutons pas
pas le chaudron mais que nous écoutons cet inconnu, eh bien sans plus Eh bien, attendre... n'écoutez pas un inconnu et écartez-vous. Mais pour vous aussi, c'est un inconnu. N'importe quoi, je ne parle jamais avec des inconnus. Je vous donne ma parole, princesse, que j'appelle le roi tout de suite. La paix. Monsieur le roi, Le roi venez tout de suite. La princesse a une conduite Monsieur le roi. affreuse. Comme elle m'énerve. Bon, montre-leur ton chaudron si ça leur fait tellement plaisir. Christian, amène le chaudron. Bravo Henri. C'est bon, surtout ne la lâche pas, hein. Elle est folle amoureuse de toi. Tu crois? C'est pas la peine de croire, enfin ça se voit. Donc maintenant, tu trouves une occasion pour l'embrasser, qu'elle s'en souvienne quand elle sera rentrée chez elle, hein? Quant à vous, votre Altesse et vous autres, nobles dames, voici un chaudron remarquable, agrémenté de grelots. Qu'est-ce qu'il a fabriqué? C'est nous. Pourquoi? Pour divertir une princesse de haute naissance avec ses nobles sujets. À le voir, c'est un chaudron tout simple, mais cette simplicité est trompeuse. Ce musicien de cuivre, il sait jouer 140 danses et peut chanter une chanson. Et ça n'est pas encore tout. Cet instrument merveilleux et joyeux, ce qu'il cache sous son cuir d'âne, c'est un nez. Un quoi? Un nez! Et pas n'importe quel nez. Il suffit de le placer depuis n'importe quelle distance, dirigé vers n'importe quelle maison, n'importe quel royaume, et il sentira immédiatement le repas qui se prépare dans sa cuisine. Et séance tenante, notre nez décrira le repas en question. Oh, nobles auditrices, par quoi commencerons-nous? Princesse, par quoi souhaiteriez-vous que l'on commence? J'écoutais tellement que j'avais pas remarqué. Princesse, c'est à vous que je parle. Ah, oui, bah faites ce que vous voulez. Que faites-vous, princesse? Vous permettez qu'il vous passe son bras autour de la taille? C'est indécent. Qu'est-ce qu'il y a d'indécent à cela? Si vous lui passez le bras autour. Taisez-vous. Vous êtes tellement naïf que vous pouvez dire des choses absolument épouvantables. La paix. Par quoi commencerons-nous, princesse? Par la chanson, les danses ou les repas? Mais on vous a déjà dit que ça nous était égal. Bon, commencez par les repas. À vos ordres, nobles dames. Voyez, je bascule le chaudron sur son flanc gauche, ce qui met en action le nez. Vous entendez comme il renifle? Il fait des essais de nez. Il éternue. Cela veut dire qu'il va se mettre à parler. Faites silence. Ouh! Je suis dans la cuisine de la duchesse. C'est intéressant. Mais ne dérangez pas. Sur le réchaud de la duchesse, on ne cuit rien du tout. On ne fait que réchauffer. Mais pourquoi? Ouh. Hier, au dîner du roi, elle s'est fourrée dans les manches 9 sandwichs au saucisson, 12 sandwichs au caviar, 5 côtes de porc, un lapin, une brochette à la royale, un poulet à la sauce blanche, 18 petits pâtés d'hiver, un parfait au café, un sorbet aux fruits confits et un petit croton de pain. Tu mens, mais mal appris. Je n'ai aucune raison de mentir. Je suis un instrument de précision. Encore, comme c'est intéressant. Je suis dans la cuisine de la comtesse. Mais ne dérangez pas. Oh, ouh. Le réchaud de la comtesse, il est tellement froid que j'ai peur de m'enrhumer. Mais pourquoi? Le réchaud de la comtesse n'a pas été allumé depuis un mois. Mais pourquoi? Oh, ça fait un mois qu'elle se fait inviter. Elle est économe. Tu mens, mais mal appris. Eh bien, mesdames, j'espère que vous êtes dans l'enthousiasme. Sinon, je remets le nez en mouvement. Nous sommes contentes, merci, bravo, pas la peine. Je vois que c'est vrai, que vous êtes gaie et contente. Il ne vous reste plus qu'à danser. Vous allez entendre à présent l'une des 140 danses qui sont cachées dans le chaudron. J'espère que c'est une danse sans parole. Oh, mais bien sûr, duchesse, c'est une danse absolument sans danger. Et donc, je balance le chaudron sur son flanc droit. Et... Vous entendez? Let's twist it.
Voilà ton prétexte, Henri. Attention, princesse. Ce chaudron, malgré son âme musicale, ne fait rien sans rien. La première fois, il a joué par gratitude de ce que vous soyez descendu de votre château royal dans notre modeste clairière. Mais si vous voulez qu'il rejoue... Il faudra que je revienne. Mais comment faire? Pour ça, il faudra que je reparte. Et je n'ai tellement pas envie de repartir. Non, ne pars pas, tu viens à peine d'arriver. Bah, mais j'ai tellement envie de redanser avec toi. Dis-moi ce que je dois faire, je suis d'accord. Il faut que tu me donnes 10 baisers. 10? Non. C'est parce que je t'aime vraiment très fort. Hein. 5 baisers? 5? Non. Si tu savais à quel point cela me ferait plaisir, tu ne chicanerais pas autant. 3 baisers. 3? Non, je ne suis pas d'accord. Vous avez absolument raison, Votre Altesse. Bravo. Oui. 10, 5, 3? Non mais à qui tu parles? Tu oublies que je suis une fille de roi? 80 et blanc! 80 quoi? Donne-moi tout de suite 80 baisers. Je suis une princesse. Princesse! Qu'est-ce que vous faites? Il a l'intention de vous embrasser sur les lèvres. C'est indécent. Qu'est-ce qu'il y a d'indécent à cela? C'est les lèvres, ce n'est pas... Ah, je vous en supplie, taisez-vous! Vous êtes tellement innocente que vous pouvez dire des choses absolument épouvantables! Laissez-moi tranquille. Vas-y, Henri, je suis prête. Ah, je vous en supplie, princesse, de ne pas le faire. Si vous avez tellement envie de redanser, mais qu'il me les donne à moi, les baisers, sans baiser même. Mais vous, elle vous a rien demandé? Remarque, je la comprends 100 fois. C'est vrai qu'il est tellement mignon. Sa bouche est tellement plaisante. Elle a un peu raison, Henri. Tu vas m'embrasser 100 fois. Et Duchesse, ne discutez pas, sans quoi je vous fais jeter dans une oubliette. Mais le roi peut vous voir de la fenêtre de son château! Bah, mettez-vous tout autour de nous. Vite, cachez-nous avec vos robes. Comment peut-on déranger des gens qui ont l'intention de s'embrasser? Et qu'est-ce qui comptera, Votre Altesse? Ça n'a pas d'importance. Si on se trompe, on recommence. Comptez, mesdames. Hein? Mais, princesse, pour un premier baiser, il me semble que ça suffit. Ah, ce train-là, on y sera encore demain. Ah, ne le dérangez pas, madame, je le connais. De toute manière, il ne vous entend plus. Mais c'est affreux! Le roi! Qui est les allumettes? Mais Donnez-moi des allumettes! Bon, bah, si vous... Silence! Si vous ne me dites pas pourquoi faire, moi je vous en donne pas, votre majesté. Les allumettes, il me les faut pour allumer le bûcher sur lequel je vais brûler les dames de compagnie. Eh bien, les voici, fallait le dire plus tôt. Oh! Quelle horreur! Ma fille qui embrasse un porcher. Pourquoi tu as fait ça? J'ai eu envie. Tu as eu envie de l'embrasser? Oui. Non, mais... Dès demain, je te marie avec le roi d'à côté. Jamais. Qui te demande ton avis? Je lui arracherai tous les poils de ses sourcils. Il n'a pas de sourcils. Il a des sourcils artificiels. Bah, je lui cacherai toutes ses dents. Il n'a pas de dents. Il a des dents artificielles aussi. Et c'est avec cette épave édentée et artificielle que tu me maries. Ce n'est pas avec les dents que l'on se marie, mais avec l'homme. Oh là les dames, debout! Bien, très bien. Juste parce que j'ai été mise en retard, vous en profitez pour faire une orgie. Ah non, ce serait trop bon si je me contentais de vous brûler sur le bûcher. D'abord, je vous brûle. Ensuite, je vous tranche la tête. Et alors, je vous pends tout autant que vous êtes. Arrêtez vos grandes eaux, debout. Et toi, Porcher, je te bannis du royaume avec ton ami. Où est le chaudron? Ah. Lui, je me le prends. On va jeter les clés de la maison. On va rêver à d'autres saisons. On va briser ces murs de prison. On va se marier, même si le roi nous balance au cachot. On va s'aimer à se brûler la peau et s'envoler toujours, toujours plus haut où l'amour est beau. On va se marier. Il chante bien, mais ses paroles sont révoltantes. Il affirme que malgré tous les obstacles, tu vas te marier avec la princesse. C'est juste, votre majesté. Car quoi qu'il arrive, nous nous marierons. Il a raison, il a raison. Emmenez-la! Au revoir, Henri.
t'aime. Ne t'en fais pas, princesse. Quoi qu'il arrive, je t'épouserai. Henri! Fais-moi cette faveur, s'il te plaît. Au revoir. Au revoir. Hé, toi là! Au revoir. Écoute! Au revoir. Eh, Au mais revoir. hey, c'est à toi que je parle! Oh, Où vas-tu? chez le roi d'à côté. C'est un imbécile. Et je vais le rouler dans la farine en moins de 2 temps 3 mouvements. Je suis le plus audacieux des hommes. J'ai embrassé ta fille et maintenant, je n'ai plus peur de rien. On y va, Christian. Attends! Il faut que je rencontre les cochons. 1, 2, 3, 15, 20. Oh bon, ça va-t'en. Adieu. On va se marier, même si le roi nous balance au cachot. Je le sens, ça va faire des dégâts. Mais bon, moi non plus, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Je vais faire venir pour ma fille une gouvernante étrangère, méchante comme un chien. Et c'est elle qui l'accompagnera. Et je lui enverrai aussi un chambellan. Et pour les dames de compagnie, pas de question. Je me les laisse. Non, mais... C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur. Les lendemains avaient un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes et l'on croyait au ciel. Et puis sont venus les jours de brume, avec des bruits étranges et des pleurs. Combien j'ai passé de nuits sans lune à chercher la taverne dans mon cœur. Tout comme au temps des fleurs, où l'on vivait sans peur, où chaque jour avait un goût de miel. Ton bras prenait mon bras, ta voix suivait ma voix. On était jeunes et l'on croyait au ciel. La 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 la. La ministre des tendres sentiments de Sa Majesté le Roi. En ce moment, j'ai beaucoup de travail. Mon roi se marie avec la princesse d'à côté. Je suis venue ici, d'abord pour organiser la réception de la princesse avec toute la solennité requise, ensuite et enfin pour résoudre 2 problèmes épineux. Le fait est qu'une idée épouvantable a traversé l'esprit de mon très miséricordieux maître. Gendarme! Que désire votre excellence? Veillez à ce que les murs n'aient pas d'oreilles. Je vais parler d'affaires secrètes d'importance nationale. À vos ordres, votre excellence. Et bouffez-vous les oreilles. À vos ordres, votre excellence. Le roi avait pensé, si la maman de son Altesse, la maman de la fiancée promise du roi, avait été dans son temps délurée, si la princesse n'était pas la fille d'un roi, mais une fille d'origine inconnue, voici le premier problème que je dois résoudre. Voici le second. Si, avant les fiançailles, la princesse avait été délurée, elle aussi, si elle avait eu des aventures et... Enfin, vous voyez, je suis donc venue ici pour faire toute la lumière sur les origines et sur la conduite de la princesse. Et je jure sur mon honneur de dame que je découvrirai tous les dessous de son Altesse. Gendarme! Gendarme! Mais vous êtes sourds ou quoi? Gendarme! Oh, c'est vrai, je leur avais ordonné de se bouffer les oreilles, ce que c'est que la discipline. Gendarme!
Que désire votre Excellence? Allez voir si la princesse n'arrive pas. À vos ordres, votre Excellence. Quel problème! Mais je sais exactement comment les résoudre. Pour ça, j'aurai l'aide de 12 bouteilles de vin fort et d'un petit pois. Alors, Votre Excellence. Loin, très loin, là où le ciel, dirait-on, se fond avec la terre. On voit tourbillonner au-dessus de la colline une grande colonne de poussière. C'est la princesse qui arrive. allez vérifier si tout est prêt pour l'accueillir. À vos ordres, votre Excellence. Mère! Venez! Préparez 12 bouteilles du vin le plus fort. Vous en aurez besoin pour le dîner que nous allons donner pour les compagnons de voyage de la princesse. Ah, pour ses compagnons de voyage? Ah, oui. Il est bête. J'adore les vents bêtes. Ils sont tellement amusants. Préparez les bouteilles. Préparez les porcelets. Préparez les cuisses d'ours. Ah bon? Eh bien, d'accord. Oui. Ah, ce que je suis intelligente, ce que je suis habile, ce que je suis inventive. Votre Excellence, le carrosse de la princesse vient de faire son entrée dans le village. Attention! Dame d'honneur! Gendarme! Princesse, l'émotion qu'éveille votre arrivée dans ce modeste village n'est rien comparé à ce qui se produit dans le cœur de notre maître énamouré. Mais malgré tout... Assez! Chambellan! Où sont mes mouchoirs? Tout de suite, votre Altesse, je me reprends en main et je demande à la gouvernante. Où de notre princesse les mouchoirs se trouvaient sont? Les mouchoirs se trouvaient sont dans la valise. Les mouchoirs sont dans la valise, princesse. Mais prenez-les! Vous voyez bien que j'ai les larmes aux yeux et qu'on me prépare mon lit. Je suis affreusement fatiguée. La poussière, la chaleur, les dodanes. Vite, il faut que je dorme. Et dans mon rêve, je reverrai mon gentil Henri. J'en ai tellement assez de tous ces singes avec lesquels je n'ai absolument rien en commun. Mais comment la princesse ne dînera donc pas? Ah non, ça fait 3 semaines qu'elle ne mange rien. Elle est tellement émotionnée par le mariage à venir. Sortez vos mains, poche de veau! Que l'indécence est d'être étang! Mais comment va cette dame? Prenez-vous dans vos mains, vainqueur! Elle, votre élève, n'est pas. Pardon. Vous parlez les langues étrangères? Non, depuis que notre roi a décrété que notre nation était la plus noble du monde, nous avons reçu l'ordre d'oublier toutes les langues étrangères. Oh. Cette dame est une gouvernante étrangère. La plus méchante du monde, oui. Et toute sa vie, elle a élevé des enfants désobéissants. Et c'est pour ça qu'elle s'est beaucoup aigrie, oui. Maintenant, elle se jette sur tous les gens qu'elle croise et elle les éduque. Oui. Oh, n'avons pas gratine! Oh, bah, vous voyez, elle m'interdit de me gratter, mais moi, je ne me gratte pas du tout. Non, j'arrange juste mes manchettes. Mais qu'avez-vous, monsieur Chambellan? Vous êtes enrhumé? Non, simplement, ça fait 1 semaine que je n'ai pas chassé et je suis tout rempli de pensées sanguinaires. Tayo! Le roi sait que sans la chasse, je deviens un pauvre et c'est moi qui l'envoie escorter la princesse. La ligne. Madame la gouvernante, dirigez vos jambes vers. La princesse, depuis trop longtemps, sans surveillance, trouve ce. Il faut respirer le nez par méchant enfant tu es! Un tram 4 pouces! Tayo! C'est
bizarre? Pourquoi le roi père a-t-il envoyé des vents si farouches accompagner la princesse? Oh, il y a anguille sous roche. Oh, mais je saurai tout. 12 bouteilles de vin fort et cette garde farouche déballera tout. Oh, que je suis intelligente, habile, inventive, réfléchie. 2 heures suffiront pour que j'ai le passé de la princesse sur le creux de la main. Maintenant, allons nous occuper du petit pois. Faire beauté, 2 mots. Faire 2 mots. Que ces dames d'honneur sont grossières. Ah, que faire avec ce petit pois? Ah, que le diable m'emporte. Gendarme! Que désire votre excellence? Le maire! À vos ordres. Votre excellence. Il va falloir mettre cet imbécile dans le secret. C'est mon dernier recours. Gendarme, veillez à ce qu'on ne nous espionne pas. Je vais parler au maire d'affaires secrètes d'importance nationale. À vos ordres, votre excellence. Maire, vos jeunes filles ne m'ont pas comprise. Je voulais leur confier une affaire secrète d'importance nationale. Il faudra que cette affaire, je vous la confie à vous. Ah tiens, ça alors? Oui, oui. Vous devrez vous introduire dans la chambre à coucher de la princesse. Ça alors? Plaisant, mais non, je suis honnête. Ah, vous ne m'avez pas comprise. Vous devrez vous y introduire une seconde seulement, après que les dames d'honneur auront préparé les coussins de son Altesse pour la nuit. Et sous les 24 coussins, sur le sommier, posez ce tout petit pois. Voilà tout. Pourquoi faire? Oh, cela ne vous regarde pas, prenez ce petit pois et allez-y. Je n'irai pas, non, plutôt mourir. Pourquoi ça? Parce que c'est une affaire pas claire. Je suis honnête, moi. Ah ça oui. Tiens, je vais tomber malade. Vous ne pourrez pas m'obliger. Ah ça non. Oh mon Dieu, quel imbécile! Bon, je vais tout vous dire. Mais souvenez-vous qu'il s'agit d'une affaire secrète d'importance nationale. Hein. Le roi m'a ordonné d'enquêter pour savoir si la princesse est réellement une fille de roi. Imaginez que ce ne soit pas le cas. Mais c'est sa fille. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à son père. Oh, cela ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas savoir comme les femmes sont rusées. La réponse exacte ne peut être donnée que par ce petit pois. Les vents d'une ascendance royale réelle se distinguent par une peau d'une sensibilité et d'une douceur incroyable. La princesse, si elle est réellement une princesse, sentira ce petit pois sous les 24 coussins. Elle ne dormira pas de la nuit et demain, elle s'en plaindra. Si elle dort, c'est que ça va mal. Vous avez compris? Hein? Allez, on prend le petit pois, on y va. Hein? J'y vais, j'y vais. Ah, je vais éclaircir la question des origines. Il ne reste qu'à appeler le chambellan et la gouvernante, les fouler et leur tirer les verres du nez sur les dessous de la conduite de la princesse. Chambellan, je vois au mouvement de vos mains que vous avez essayé de converser avec ces jeunes filles. Ouais. Oh, elles ruaient encore comme des biques sauvages. Les idiotes. Oh, chambellan, quand une femme vous afflige, le vin vous console. Pas du tout. Moi, quand je vois, je commence tout de suite à perdre le contrôle. Oh, ça n'est pas grave. Chambellan, c'est bientôt le mariage. Buvons. Nous avons ici un vin excellent. Un vin qui réjouit l'hôte. Passons la nuit à boire, d'accord? Oh, ce que j'aurais envie, Halali. Mais non, je ne peux pas. J'ai fait un serment au roi. Sitôt que la princesse se met au lit, moi, tout de suite, je me couche devant sa porte et je la surveille. Comme ça, toute la nuit, oui. La gouvernante, elle est au bas du lit. Moi, je suis devant la porte. On la surveille comme ça, sans fermer l'œil, toute la nuit, oui. Après, on dort dans le carrosse. Le carrosse, Tayo! Il est vraiment très très bizarre, hein. Il faut le fouler coûte que coûte. Chambellan, je pense que nous pourrions... Au secours, Cette vieille mourde-bourde dans la chambre à coucher, princesse, entrée a été. Et moi, le crâne lui arraché cheveux. Ce malotru s'est introduit dans la chambre à coucher de la princesse Tayo! Je vais tout vous expliquer. Vous l'avez mis, le petit pois? Oui, oui, mais elle pense. Qui? La gouvernante.
j'ai mis le petit pois sur les coussins, et là, pendant que je regarde la princesse dormir, d'un coup, elle me saute dessus, la gouvernante. Allez, c'est le fameux d'histoire. Le maire voulait simplement savoir s'il ne pouvait pas aider la princesse en quoi que ce soit. Il propose de racheter sa faute par 12 bouteilles de vin fort. Ah là là! Chambellan, laissez tomber. La frontière, vous l'avez passée. Le roi père n'en saura jamais rien. Allez, buvons et appelons la gouvernante aussi. Et moi, j'envoie ces 2 beaux gaillards de gendarmes. Les siens, les plus fidèles, les plus aguerris de tout le royaume. Ils monteront la garde, ils ne laisseront passer personne chez la princesse, hein, ni dans un sens, ni dans l'autre. Ah, Chambellan, à la lit. On propose, sur la petite table, Schnaps trinken. 2 gendarmes envoyés, il fera. Les gendarmes, genre chien, oui? Humpty Dumpty, Doberman, Boberman. Hein? Plus méchants que nous. Una Dunares? Escalier seul être. Seul. Ach, Wintergrundges. Ah! Bon, d'accord, buvons. Envoyez les gendarmes. Gendarmes, montez la garde devant la chambre de la princesse. Au galop. Mère, apporte du vin, des saucissons, des cuisses au dour, tout de suite. Vous les saurez tous les dessous de l'histoire. Ah, ce que je suis intelligente, ce que je suis habile, ce que je suis bien comme fille. On va se marier, même si le roi nous balance au cachot. Bon, et alors? Tous les soirs, je m'endormais si bien avec cette petite chanson. Je la chante et tout s'apaise. Je commence à croire que c'est vrai, que Henri ne me laissera pas à ce roi vieux et efflanqué. Et le sommeil arrive. Et dans mon rêve, Henri. Et voilà qu'aujourd'hui, ça ne marche pas du tout. Il y a quelque chose qui me rentre dans le corps à travers les 24 coussins et qui m'empêche de dormir. Je parie que je suis couverte de bleu. Ah, est-ce que je suis une princesse malheureuse? Aujourd'hui, j'ai noté dans un petit carnet tout ce qu'il fallait que je demande à Henri quand je le verrai dans mon rêve. 1. A-t-il aimé d'autres jeunes filles avant de m'avoir rencontrée? 2. Quand a-t-il remarqué qu'il était amoureux de moi? 3. Quand a-t-il remarqué que moi aussi, j'étais amoureuse de lui? J'ai réfléchi à ça pendant tout le voyage. Car nous n'avons pu nous embrasser qu'une seule fois et on nous a séparés. Nous n'avons même pas pu parler. Du coup, nous devons nous parler en rêve. Et moi qui ne peux pas dormir, il y a quelque chose qui roule sous les matelas. On va se marier, même si le roi nous balance au cachot. On va s'aimer à se brûler la peau. Qu'est-ce que c'est? Je vais aller voir. Oh, mais qui êtes-vous? Nous sommes 2 gendarmes de Sa Majesté le Roi. Mais que faites-vous ici? Nous montons la garde pour votre Altesse. Mais qui vient de chanter? C'est un homme qui a juré contre vents et marées de vous épouser. Il vous a aimé pour toujours, parce que vous êtes tellement jolie, tellement mignonne. Mais où est-il? Pourquoi ne répondez-vous pas? Où est Henri? Pourquoi avez-vous l'air si triste? Peut-être que vous êtes venu pour me tuer. Tirez-nous la barbe. La barbe? Oui. Faites-nous confiance, tirez-nous la barbe. Mais je ne vous connais pas. Henri vous demande de nous tirer la barbe. Ah, là, je veux bien. Plus fort. Mais je suis Jean Chemise. Oh, ça c'est pas grave, princesse. De toute façon, je serai bientôt sa femme. Mais ce n'est pas parce que c'est indécent, mais je ne sais pas si je suis jolie. Oh, Henriette, tu es tellement jolie que je mourrais plutôt que de te laisser. Hier,
nous avons saoulé 2 gendarmes. Nous les avons ligotés, cachés, et nous voilà. Souviens-toi, nous n'avons qu'un seul but en tête, qu'un seul objectif. Te libérer et t'emmener avec nous. Si cela échoue, nous essaierons une 2e fois. Si nous échouons la 2e fois, nous essaierons une 3e fois. On ne peut rien obtenir du premier coup. Tu es prête? Oui, mais dis-moi s'il te plaît, Henri, as-tu aimé d'autres jeunes filles avant de m'avoir rencontré? Je les ai toutes détestées. Oh là là, pauvre princesse, comme elle est maigre. Et dis-moi s'il te plaît, Oh, plus Henri. tard, pauvre princesse, vous parlerez plus tard. Maintenant, écoutez-nous. Et Henriette, nous allons essayer de nous échapper avec toi aujourd'hui. Merci, Henri. Mais cela peut échouer. Rien ne se donne du premier coup, mon cher Henri. Au cas où. Prends ce billet. C'est toi qui l'as écrit? Oui. Que le diable te patafiole. La ferme, vieux sac à trous. Qu'est-ce que c'est, Henri? Ça, c'est si l'évasion échoue. Toute seule, tu ne connais pas beaucoup de gros Oh mots. non. Apprends-les par cœur et envoie-les bien comme il faut à ton fiancé de roi. Et d'accord. Que le diable te patafiole. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Il y avait un petit poids sur ton matelas. C'est lui qui t'a empêché de dormir cette nuit. Demain, tu diras que tu as très bien dormi. Et comme ça, le roi te refusera, tu comprends? Je ne comprends rien du tout, mais je le dirai. Parce que tu es intelligent. Et dis-moi, s'il te plaît, Henri, combien de matelas as-tu chez toi? Un seul? Ah bon? Bah, j'apprendrai à dormir sur un seul matelas. Et toi, où dormiras-tu, mon gentil mignon? Remarque, Taisez-vous, pauvre princesse, vous êtes tellement innocente que vous pouvez dire des choses absolument épouvantables. Hein? Ma chérie, habille-toi. Ils sont tous ivres-morts en bas, nous allons pouvoir nous échapper. Est-ce que tu es prête? oui. Et dites, mes chers petits amis, vous ne seriez pas fâchés si je vous demandais quelque chose? Dis ce que tu veux, nous ferons n'importe quoi pour toi. Alors, même si ça nous retarde un peu, sois gentil, embrasse-moi. Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon et maintenir la table pleine de cuissons douces et saucissons. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Goutte, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Buvons donc tous à la bonne heure pour nous émouvoir le rognon. Et que celui d'entre nous meure qui désira son compagnon. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Goutte, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Sambéa, tu es intelligente, hein? Le roi, il m'a ordonné, enseigne-toi en douce si la princesse, elle n'a pas eu d'aventure. Une autre, elle se serait perdue, hein, mais moi j'ai trouvé. Moi, je te saoule. Et toi, tu me racontes tout. C'est intelligent, hein? Et Taillot! Ah, vas-y, parle. De toute façon, tu pourras rien me casser. Mais, qu'est-ce que tu peux me dire de la princesse? On l'a chassée à court. Pourquoi? Parce qu'elle a une belle queue. Halaline! Une queue? Mais elle a une queue? Oui! Taillot! Mais pourquoi une queue? Sa race, Halaline! Mais toute sa race, mais son père aussi, il a une queue? Bah oui, évidemment, son
père aussi, il a une queue. Oh! Mais vous avez un roi à queue? Non, notre roi, il a pas de queue. Mais son père a elle. Il a une queue. Et donc, son père, c'est pas le roi, son père? Bien sûr que non. Toi, tu me balances. C'est qui son père? C'est le goupil. Mais qui? C'est le goupil. Le père de la renarde, c'est le goupil, oui. Mais, le père de quelle renarde? Mais de celle qu'on parle. Oh. Si tu savoir pouvait le pompon, hein, comment avec le porcher embrasser mutuellement, elle sait. Oh, de tape tes pieds et cligne tes cieux pas. Taillot, tout chrétien et étant. Qu'est-ce qu'ils disent? Hallelujah. Allez, cochon! Ça c'est pas de la c'est pas de la camaraderie, ça! Moi, je vais vous cogner! Mère! Encore du vin! Cette crétine stupide dort. Ah, elle se allonge et elle se dort. Ah, et moi, je dorme pas. Ah, je dorme pas tant de nuit. Ah, Wunder. Voilà encore du vin. Oh. Oui. Ministre. Elle dort. Chambellan. Il dort. Madame la gouvernante. Elle dort. Je m'assois. Oui. Ils vont se réveiller, non? Non. Ah tiens, ce sont les gendarmes. Ils se sont rasés. Bizarre ça. Arrière. Je te tue. Prends cet argent et laisse-nous passer. Non, je suis honnête. Je vais plutôt appeler quelqu'un. Non, laissez-moi faire. Mère, prends pitié de moi, s'il te plaît. Je suis peut-être une princesse, mais je suis aussi une jeune fille. Si tu nous trahis, on va m'emmener me marier de force avec un vieillard que je ne connais pas. Est-ce que c'est bien? Votre roi, il est capricieux. Et moi, je suis tellement sans défense. Est-ce que je pourrais survivre prisonnière? Mais je vais mourir tout de suite. Fuyez, princesse, sinon vous allez mourir. Fuyez, oh. On va se marier, même si le roi nous balance au cachot. On va s'aimer à se brûler la peau. Oh, ils ont filé. Oh, c'est plus facile de pister sans serre que d'escorter une fille de roi à son fiancé, ça. Oh, et l'autre, elle ronfle là.
Adore, vas-y, reprends les forces. Tu en auras besoin demain avec notre douce demoiselle. Taille. On frappe à la porte de la salle de la réception du roi, madame la cuisinière en chef. On fera pas le port, madame la couturière. Frappez la porte, madame femme de chambre. On frappe? Bah dites d'entrer. Qu'ils entrent. Bah on peut, hein. Entrez. Bonjour, madame la femme de chambre. Bonjour, madame la couturière. Bonjour, madame la cuisinière. Bonjour, monsieur le tireur de chaussures. Bonjour tailleur. Ah, ça, mais il a répondu. Quelle histoire. Et les autres personnes, là, qu'est-ce que c'est, des sourds et muets? Ni l'un ni l'autre, tisserand. Mais d'après l'étiquette de la cour, vous deviez d'abord vous adresser à moi. Et moi, ensuite, je ferai un rapport sur vous par la voie hiérarchique quand je saurai ce que je peux faire pour votre service. Eh bien, que puis-je pour votre service? Nous sommes les tisserands les plus étonnants de la Terre. Et votre roi, lui, c'est le plus grand dandy, le plus grand lion de la Terre. Nous souhaitons rendre service à Sa Majesté. D'accord. Ah, madame la cuisinière en chef, des tailleurs étonnants désirent servir notre très miséricordieux roi. Ah bon? Madame la couturière, ce sont des tisserands qui viennent d'arriver. Ah bon? Madame la femme de chambre, les tisserands. Ah bon? Bonjour tisserands. Bonjour, madame la femme de chambre. Vous voulez servir? Ah oui, bon, bah, je vais vous annoncer directement à madame le Premier ministre et elle au roi. Pour les tisserands, nous avons des formalités d'accueil express, donc le roi va vous recevoir au plus haut point très vite. Très vite? Nous avons mis 2 semaines pour venir jusqu'à vous. Vous parlez d'un système? Messieurs les tisserands, vous êtes des personnes dignes, chargées d'âge. Par respect pour vos cheveux blancs, je vous préviens. Pas un mot sur nos traditions nationales, multiséculaires, reflet de la lumière du Créateur lui-même, oui. Notre État est le plus noble sur cette terre.
Si vous commencez à en douter, on vous... Pas possible! Pour éviter que vous ne fassiez des enfants enclins à la critique. Vous êtes ariens? Oh, depuis très longtemps! Ah, ça fait plaisir à entendre. Bon, des chaises pour les tisserands. Asseyez-vous donc, hein. N'empêche, ça fait tout de même 1 heure que je sonne et le roi ne se réveille toujours pas. Bon, faites venir un escadron de soldats qui tire sous les fenêtres de la chambre à coucher par salve. Peut-être que ça va le réveiller, hein. Sa Majesté a donc le sommeil si profond? Oh, pensez donc, il y a 5 ans, il suffisait que je tout saute et le roi sautait au bas de son lit. Et maintenant? Bah, non, tout saute plus du tout. Avant, il avait des voisins, il leur faisait tout le temps la guerre, mais maintenant, ses voisins lui ont pris toutes les terres qu'ils pouvaient prendre. Alors maintenant, bah, le roi dort et il voit en rêve la façon dont il aurait de se venger. Oh. Garde à vous! À l'entrée de la salle de réception du roi, avec dévouement, soupirez. En vous figurant avec adoration sa toute-puissance, frissonnez. Et toi, vieille godasse, comment tu frissonnes? Fais gaffe en frissonnant. Frissonne au caporal. Les doigts, là. Je ne vois pas de frisson dans le ventre. C'est bien. À mes ordres, garde à vous! Débordante d'enthousiasme à l'idée d'être une soldate du roi, chantez! We're in the army now. Oh, we're in the army now. We're in the army now. Oh, garde à vous! Sur la pointe des pieds, Un peu plus à droite. Un chouïa à droite. Tout droit. Eh bien, je ne comprends pas qu'avec une armée aussi bien entraînée, son Altesse ait perdu la guerre. Pourtant, si. Bonjour, personnel inférieur. Bonjour, madame la Première ministre. Eh bien, femme de chambre, tout est en ordre? Parle, assène la vérité, en face. Affirmatif, tout est en ordre, votre excellence. N'empêche, le roi, il dort. Réponds sans phare, sincèrement. Il dort, votre excellence. Ah, il tire. Donc, cela veut dire que Sa Majesté est sur le point de se réveiller. Couturière, comment ça se passe chez vous? Déballez la vérité, en face. Fais les derniers points, madame le Premier ministre. Faites voir. Calculez, vous connaissez nos exigences. Le dernier point est cousu juste avant l'habillage de Sa Majesté. Le roi met tous les jours des habits flambant neufs. Qu'il se passe une seule seconde entre l'habillage et votre dernier point, et votre habit, grossièrement parlant, il ne le mettra plus. Vous le savez, ça? Je le sais, madame le Premier ministre. Et sa flamme d'or pure? D'or pur, regardez. Donnez-lui son habit flambant d'or. Franchement et sincèrement. Cuisinière, la crème, grossièrement parlant, tu l'as fouettée? Réponds sans phare, parle. Tu l'as fouettée, la crème pour le chocolat de Sa Majesté? Parfaitement, votre excellence. Fais voir. N'empêche, femme de chambre, qui est-ce? Réponds sans phare, d'une air. Ce sont des tisserands qui viennent prendre du service, votre excellence. Des tisserands? Fais voir. Bonjour, tisserand. Nos respects, votre excellence. Le roi, parlant sans arrière-pensée, sans fioriture, a besoin de tisserands. La fiancée arrive aujourd'hui. Et au fait, cuisinière, il est prêt le petit déjeuner de son Altesse? Oui, votre excellence, hein. Qu'est-ce que c'est? Fais voir. Eh oh! Qu'on apporte les petites pâtés, son Altesse, hein. Elle les apporte. Et moi, pendant ce temps, je vais aller voir, sans trop, pour ainsi dire, déblatérer des sornettes, si le roi a ouvert les yeux. La princesse Henriette, elle a rien mangé pendant 3 semaines, hein. Oh, la pauvrette. Maintenant, elle fait plus que manger. Oh, le bonheur. Oh, oh, quel merveilleux petit pâté. Oh, des cours dans le monde, j'en ai vu beaucoup. Oh, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Oh, quel arôme. Comme ils sont dorés. Comme ils sont doux.
Oh, mes petits pâtés, ils ont l'air si doux, hein. On laisserait bien un petit creux rien qu'en les regardant, hein. Oh, vous êtes un génie! Allez, prenez-en un. Ah, je n'ose. Si, vous êtes un fin connaisseur, Oh, c'est si rare de nos jours. Allez. Oh, si vous insistez. Oh, je suis bouleversé. Oh, vous n'avez pas d'égal sur la terre entière. Mais hélas, mon Harry mourra avec moi. Oh, mais pourquoi alors? Mon livre, voilà comment faire la cuisine, mesdames. Eh ben, il a été perdu. Si, quand ce fut le mode de brûler les livres, eh ben, les 3 premiers jours, on a brûlé les livres vraiment considérés comme dangereux. Mais là, le mode, elle passa pas. Et là, ils se sont mis à brûler tous les livres. Et là, on brûle tous les livres qui passent. On brûle même de le paille. Oh, mais c'est affreux. C'est vraiment affreux, je vous le dis qu'à vous, hein. Attention, je crois que le roi vient d'éternuer. Ah, bah mince. Ah, J'ai mis le pied dans le pastel, Christian. C'est bon, du calme, Henri. J'ai peur qu'il reste un peu huileux. Ne t'inquiète pas, on n'en fait rien d'autre, hein. Préparez-vous, le roi a ouvert un œil. Mais où sont les femmes les demoiselles d'honneur? Mettez-vous en place. Tout est prêt, je veux la vérité. Tout est prêt, votre excellence. Vas-y, nom de nom. Mais où est donc le roi? Le roi, il dort sur 148 matelas là-haut, c'est vous dire sa noblesse, hein. Mais on le voit pas, il est là-haut sous le plafond, hein. Eh bien, préparez-vous. Allez, hop, hop. Dehors. Plus tard, allez. Alors, attention, le souverain s'assoit, il fait une moue, il se frotte le sourcil. Fanfare! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'avez réveillé? Oh, j'ai rêvé d'une nymphe. Oh, quelle chiennerie! J'oserais rappeler à Sa Majesté qu'aujourd'hui doit arriver la princesse, la Et fiancée de Sa Majesté. alors, on se moque du monde? Où est mon poignard? Je vais commencer par te tuer, espèce de mauvais sujet. Un point, c'est tout. Bon, alors, où il est? Il n'est pas là, il n'est pas là non plus. Ah! Combien de fois je te l'ai dit? Le poignard, tu le mets directement sous l'oreiller! Mais il est déjà 10h30, votre Majesté. Quoi? Mais tu ne m'as pas réveillé? Tiens, pour ça, tête d'âne! Nia! Eh bien alors? Tu ne hurles pas? Je ne t'ai donc pas blessé? Non, votre Majesté. Ah, je t'ai tué alors, si ça se trouve! Non, votre Majesté. Pas tué non plus? Oh! Oh, quelle chiennerie! Ah, j'ai perdu toute précision! Je suis si malheureux! Ah, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Ah, qu'est-ce que c'est que tout ça? Écarte-toi, tu vois bien, je me lève! Préparez-vous, le souverain s'est dressé de tout son long sur son lit. Il fait un pas en avant. Fanfare! Ah, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ramasse le poignard! Fainéante! Non! Tu ne mérites même pas de mourir d'une main si noble. Je t'ai donné une pièce d'or hier au pourboire. Affirmative, votre Majesté. Rends à moi! Je suis mécontent de toi. Allez! Ah, c'est répugnant même. Je voyais en rêve une nymphe, une jolie noble, du sang le plus pur et de l'origine la plus noble. Et à mon réveil, qu'est-ce que je vois? Cette boniche répugnante! Mais qu'est-ce que c'est à la fin tout ça? Hein? Qu'est-ce que c'est un cauchemar? Pourquoi vous m'avez réveillé? Et toi, pourquoi? Pour mettre un habit flambant neuf, votre Majesté. Espèce d'imbécile, je ne peux pas m'habiller si je suis de mauvaise humeur. Égaye-moi d'abord, appelle le bouffon, vite! Le bouffon de Sa Majesté, vite. Ah! Bonjour bouffon. Bonjour. Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qui se raconte? Des histoires de vicomte. Quand une marquise rencontre une autre marquise, bah, qu'est-ce qu'elles se disent? Des histoires de marquise. Quand un gendarme rencontre un autre gendarme,
Qu'est-ce qui les charme des histoires de gendarmes? Ah, de bon matin, c'est très frais. Bon, oui, bon, il est déjà l'heure que je m'habille et je suis de mauvaise humeur, bouffon. Alors ça, oui, de mauvaise humeur. Égaye-moi. Oui, une histoire très drôle, votre majesté. Oui. Un marchand. Oui, son nom de famille. Petersen. Oui. Un marchand du nom de Petersen qui sort de sa boutique. Oui. Et vlan, il trébuche et se retrouve le nez sur la chaussée. Encore. Et là, Oui. il y a un peintre en bâtiment Oui. qui trébuche contre le marchand. Ah. Et avec toute sa peinture, il arrose une grand-mère qui passait par là. De quelle couleur la peinture? Bleu, si vous voulez. Allez. Et la grand-mère, peinture bleue. elle a pris peur, elle a mâché sur la queue d'un chien. Ah. Et du coup, le chien, il a mordu un gros. Et le gros... Arrête, bouffon. C'est bon. Arrête, tu vas me faire crever. Allez, tiens, ça me fait plaisir. Allez, prends ma couronne de nuit et donne-moi celle du matin. Et appelle le Premier ministre. Madame le Premier ministre, chez Sa Majesté le Roi. Ah, quand même. Bonjour, Premier ministre. Bonjour, Votre Majesté. Ah, le bouffon que j'ai. Ce que j'aime avec lui, c'est l'humour pur. Sans la moindre, comment dirais-je, sans la moindre allusion, sans la moindre pique. De la peinture bleue. Quoi de neuf, la vieille, hein? Votre Majesté, vous savez que je suis une vieille femme honnête, je dis toujours la vérité, droit dans les yeux, même quand elle est désagréable. Moi, n'est-ce pas, je suis restée là tout le long, je vous ai entendu, enfin je vous ai vu plutôt, grossièrement parlant vous réveiller, je vous ai entendu rire, et ainsi de suite. Votre Majesté, permettez-moi de vous le dire, franchement... Dis, tu sais que je ne t'en vais jamais. Permettez-moi, Votre Majesté, d'être sans détour. Vous êtes un grand homme. Allez, à quoi bon? Oh non, Votre Majesté, non, je ne pourrais pas me refaire. Je le répète, pardonnez-moi si je me débride. Vous êtes un géant, un soleil. Oh, alors toi, tu sais, hein? Votre Majesté, Oui. vous avez ordonné à votre historienne de la cour de dresser, pardonnez l'expression, l'arbre généalogique de la princesse. Oui. Qu'elle fasse son enquête sur ses ancêtres. Permettez-moi d'être sans détour, Votre Majesté. Cela fut une idée stupéfiante. Et quoi encore? Parce que c'était... Oh. L'historienne de la cour qui parle sa manière est là. Je l'appelle. Ah, le roi. Oh, le gentil garçon. Oui. Honnête vieille. Tiens, que je t'embrasse. Et n'aie jamais peur de me dire la vérité. Je ne suis pas comme les autres souverains, moi. J'aime la vérité, même quand elle est désagréable à entendre. Elle est là, l'historienne de la cour? Non. Tant pis. Oh si, s'il te plaît, appelle-la. Je commence l'habillage et je prends mon chocolat chaud et elle qu'elle parle. Ah, saleté de couronne. Voilà, faisons cela. Commande l'habillage et mon chocolat chaud. Honnête vieillarde. À vos ordres, Votre Majesté. Historienne de la cour. Couturière, en place. Plus vite. Garde à vous. Tout le monde est figé. Prêt. Partez. Le chocolat. Chocolat. Je veux mon chocolat. Ah, chocolat. Allez. Ah, c'est chaud. Encore. Allez, encore. Oh, c'est trop froid. Allez, disposez. Ah, bon, oui, l'historienne de la cour. Je suis là. Ah, l'historienne de la cour. Bonjour. Bonjour, Votre Majesté. Ouais. Allez, passons à l'habillage. Et n'oubliez pas ma ceinture spéciale. Oh, les demoiselles d'honneur, elles sont là. Coucou, Votre Majesté. Oh, de quoi avez-vous rêvé, petite coquine? Je rêve d'une chaumière en bordure des bois. Au mur grimpe le lierre, une rivière coule à 2 pas. Assis sur un banc dans la cour, je regarde passer les jours, heureuse de voir sous le soleil les oiseaux du ciel, et toutes les fleurs des champs, et les papillons blancs, et les poules en liberté, et vous tout près de moi, et vous tout près de moi. Ah, moi
quoi avez-vous rêvé? De vous tout près de nous. Oh parfait, parfait, parfait. Première demoiselle d'honneur. Votre militarisation de Nobel est une réussite. Elle s'exprime vraiment d'un air gaillard aujourd'hui. Je vous exprime ma bénévolence. Quel est votre grade? Colonel, votre majesté. Je vous fais général. Oh, merci beaucoup, votre majesté. Vous l'avez mérité. Voilà déjà depuis 30 ans que vous êtes ma première belle. Toutes les nuits, vous ne rêvez que de moi. Vous êtes mon canari, général. Heureuse de mettre mon zèle au service de votre majesté. Ah, mes colombes, mes petites chéries. Oh, ne vous éloignez pas, mes colombes, sinon le professeur va m'assécher avec ses histoires. Votre Majesté, Ouais. avec l'aide du professeur Lard et du maître de conférence Ous, j'ai dressé avec une exactitude totale l'art généalogique annulé de votre Majesté. Bien. Commençons par le blason. On appelle blason, votre Majesté. Ouais, je sais ce qu'est un blason, professeur. Depuis les temps immémoriaux, on fait usage de signes symboliques. Des signes que l'on gravait sur des bagues. Canari, canari. Ces signes furent le résultat. Oui, suffit avec les signes, en fait, hein. Le résultat de vouloir s'extraire de la masse, se faire une différence frappante, visible parfois dans le feu même de la bataille. Oui, voilà, de la bataille. Faites court, professeur, faites court. Ah, Bien. Dans ce cas, votre Majesté, je commence à blasonner. tu commences à quoi? À blasonner, votre Majesté. Mais je te l'interdis. Qu'est-ce que c'est encore cette saleté? Ça veut dire quoi, à ce moment-là? Mais voyons, votre Majesté, ça veut dire décrire un blason. Oh, bah dites-le, alors. Je blasonne. Ouais. Donc, le blason de Sa Majesté, sur un fond d'or semé de 3 cœurs de gueule, meublé de 3 cailles d'azur couronnées de tout sommet d'un léopard. Ouh. Oh, ça ne me plaît pas trop, tout ça. Faites un arbre généalogique, mais plus court. Bien. Donc, je disais, donc, quand Adam et Ève... Quoi? La princesse est juive? Mais voyons, votre Majesté... Mais Adam, il était bien juif? C'est une question très discutée. Vous voyez, d'après mes sources, il serait correct. Hein? Ah oui, là. Ah. Là. Ouais. Pour moi, l'essentiel, c'est que la princesse soit le sang pur. C'est très à la mode ces derniers temps. Et moi, je suis franc. Je suis un franc dandy. Pas vrai, mes canaris? Oui, votre Majesté, vous êtes un franc dandy. Oh oui, votre Majesté, vous avez toujours été à la pointe des idées les plus modernes. Et n'est-ce pas? Poursuivez. Donc, quand Adam et Ève... Ah non. Laissons cette question chatouilleuse de côté et passons à une époque un peu plus tardive. Allez. Ah, ok. Le pharaon islamitique. Ah non, laissons-le lui aussi. Il a un nom très laid. Ouais. Poursuivez. Donc, dans ce cas, je passe directement à la dynastie de son Altesse. Le fondateur, Georges Ier, surnommé pour ses exploits le Grand. Allez, très bien. Ensuite, il était succédé par son fils Georges II, surnommé pour ses exploits l'ordinaire. Bon, je suis très pressé. Faites-moi juste la liste des ancêtres. Je saurai pourquoi ils ont reçu ces surnoms. Sinon, je vous tue. Oui, très bien. Alors ensuite, il y a eu Georges IV, la petite nature, Georges V, le débridé, enfin Philippe Ier, pieds nus, Philippe XVIII, la folie douce, et enfin le père toujours régnant de la princesse, surnommé pour ses exploits, le barbu. Une collection très riche et très diversifiée. Oh oui, la princesse compte 18 ancêtres, sans compter les blasons de la ligne maternelle. Ah non, mais ça suffit tout à fait. Disposez. Allez, tous. Non. Oh, j'ai fait tomber mon poignard. Voudriez-vous? Allez, regardez-moi. Oh, comme il est déjà tard. Ce qu'on appelle la poétesse de la cour. La poétesse de la cour, chez Sa Majesté, au galop. Ah, bonjour, poétesse de la cour. Bonjour, votre Majesté. Vous avez préparé le discours de bienvenue? Oh, mon inspiration. Oui, et le poème pour l'arrivée de la princesse. Votre Majesté, ma muse m'a aidé à composer 508 paires de rimes des plus magnifiques. Comment? Vous n'allez dire que des rimes? Les vers, ils sont où? Mais voyons, votre Majesté, ma muse vient tout juste de terminer le poème avec votre séparation de la demoiselle d'honneur de l'aile droite. Votre muse retarde toujours sur les événements. Oh, mais mon dévouement. Je n'ai pas besoin d'un dévouement, j'ai besoin d'un poème. Mais le discours, lui, il est prêt. Le discours? Pour ça, vous êtes tous passés maîtres. Bon, passez-moi ce discours, allez vite. Déjà, il ne s'agit pas d'un discours, mais d'une conversation. Sa Majesté parle et la princesse répond. Évidemment, les réponses ont été envoyées par coursier très spécial à la princesse. Me permettez-vous d'en faire la lecture? Ouais, je permets, ouais. Vous regardez la princesse et vous dites, princesse, je suis heureux que vous montiez sur le trône tel le soleil. L'éclat de votre beauté a illuminé tous les environs. Princesse, je suis heureux que vous montiez tel un soleil sur mon trône. La lumière de votre beauté a illuminé tous les environs.
Et là, vous lui dites, oh, le soleil, c'est vous. La grandeur de vos exploits éclipse tous vos rivaux. Le soleil, c'est vous. La grandeur de vos exploits éclipse tous vos rivaux. Et là, vous dites, je suis heureux que vous m'estimiez à ma juste valeur. Je suis heureux que vous m'estimez à ma juste valeur. Et là, vous dites, oh, je suis si heureuse de plaire à sa majesté. Je suis si heureuse de plaire à sa majesté. Oh. Et là, vous dites, princesse, je sens que nous nous aimons. Permettez-moi de vous embrasser. Princesse, je sens que nous nous aimons. Permettez-moi de vous embrasser. Et là, vous dites, oh, moi, je suis si pleine de confusion. Et là, tonnent les canons et les armées crient, hurrah! Et là, vous vous embrassez. Oh, c'est plein d'esprit. Disposez, disposez. Oh, que c'est plaisant, la vieille. Que c'est plaisant. Oh. Sur la bouche, sur la bouche. Peut-être même avec la langue. Qui attend encore d'être reçu? Votre Majesté, je ne vous le cacherai pas, il y a encore des tisserands qui attendent d'être reçus. Des tisserands? Mais pourquoi ne les laisse-t-on pas rentrer? Qu'ils entrent au bas de course, allez! Les tisserands chez Sa Majesté au bas de course. Oh, c'est qu'ils sont vieux, donc ils ont de l'expérience. Bonjour les tisserands. Le bonjour, votre Majesté. Qu'est-ce que vous me direz, hein? Allez, pourquoi vous restez sans rien dire? Qu'est-ce que tu dis? Comment? Oh là là, pauvre roi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me faites peur, imbécile? Pourquoi je suis pauvre? Un si grand roi. Et habillé comment? Comment je suis habillé? Mais banalement, votre Majesté. Comme le premier venu. Comme tous les rois voisins. Oh, votre Majesté. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein, qu'est-ce qui se passe? Ouvrez l'armoire! Ouvrez l'armoire! Attendez, vous! Passez-moi mon costume de sortie en dentelle, le numéro 6620. Allez! Ah! Regardez-vous, imbécile! Ah! Pure faille, sur les rebords, de la guipure tressée. Oh! Sur le haut, de la dentelle d'Alençon brodée. Oh, sur le bas, de la Valencienne. Ça, c'est pour mon costume de sortie en dentelle. Vous avez déjà vu quelque chose de comparable? On a vu, et pas qu'une fois. Mais comment c'est possible? Dans ce cas, passez-moi mon costume de repas. Ah! Non, mais pas celui-là, tête d'âne! Le numéro 2014! Allez! Là! Voilà! Poussez-vous! Ah! Ça, c'est quoi? Un pantalon. Oui, non mais fait en quoi? Oh, mais quelle question en gras de Naples. Oh, quel insolent! Et pour toi, le gras de l'âme, c'est rien du tout? Mais la chemise! Gros de tour, 100%! Oh, et les manches du gros grain. Oh, et le col en peau de soie. Oh, et la cape pour terminer, turquoise avec des bandes de rep. Pourquoi tu te détournes? Admire au moins, imbécile. À quoi bon? On a déjà vu. Et le bon drap de soie? Tout ça aussi, on a vu. Mais comment c'est possible? Nous pouvons vous faire un de ces tissus. Oh là 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 là. Nous coudrions avec un habit de noces. Majesté, ce serait du jamais vu. Oui, j'imagine, tout le monde dit ça. Vous avez des recommandations? Oh, mais oui, nous avons travaillé 1 an pour le sultan de Turquie. Son contentement a dépassé toute description. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne nous a rien écrit. Tu parles, le sultan de Turquie. Le grand mogol des Indes nous a recommandé en personne. Le mogol des Indes, mais qui c'est celui-là encore, hein? Vous ne savez donc pas que notre nation est la plus haute du monde. Les autres, elles ne valent pas tripette. Vous n'étiez donc pas au courant, alors? En plus, notre tissu possède une qualité merveilleuse et magique. Ouais, j'imagine. Laquelle? Il ne peut être vu que par un homme intelligent. C'est un tissu invisible pour ceux qui sont inaptes à leur fonction ou qui sont des idiots finis. Tiens donc. Comment ça? Ce tissu, quand vous le portez, il ne peut être vu par ceux qui sont incompétents ou qui sont idiots. Je suis mort. Alors ça veut dire que le Premier ministre, si elle est inapte à sa fonction, le tissu, elle ne le verra pas. Telle est la qualité merveilleuse et magique de notre tissu. C'est formidable. Je suis mort. La vieille, tu as entendu ça? Tu as entendu? Oh, la vieille, attends que je parle. Pardonnez-moi, votre Majesté.
Je ne crois pas au miracle. Comment, quoi? Je prête du trône une femme qui ne croit pas au miracle? Mais tu es une matérialiste! Mais je te fais enfermer directement dans un souterrain! Insolente! Votre Majesté! Ah! Permettez une reproche à la vieille que je suis. Vous ne m'avez pas laissé finir. Je ne crois pas au miracle. Dit le fou dans son cœur. C'est le fou qui n'y croit pas. Nous, ce qui nous fait tenir, c'est le miracle. Voilà. Ah bon, d'accord, voilà, ça change tout. Attendez, Tisserand, quel tissu extraordinaire! Donc, avec, si je comprends bien, je verrai tout de suite qui est à sa place et qui ne l'est pas. Immédiatement. Oui, et je verrai tout de suite qui est intelligent et qui ne l'est pas. En un clin d'œil. Attendez. Après la réception de la princesse, j'ai à vous parler. Bah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Va voir la vieille! C'est un ministre des tendres sentiments de Sa Majesté. Ah, ministre des tendres sentiments! Entre, ministre, entre! Ah, bonjour. Bonjour, votre majesté. Les nouvelles sont bonnes? À voir ton visage, je le vois qu'elles sont bonnes. Hélas, votre majesté, du point de vue de la morale, la princesse est absolument irréprochable. Comment ça, hélas? La pureté du sang, hélas, votre majesté. La princesse n'a pas senti le petit pois sous les 24 coussins. Pire encore, pendant tout le voyage, elle a dormi sur un seul matelas. Quelle horreur! Un matelas! Pourquoi est-ce que tu souris? Donc le mariage ne se fera pas! Et moi j'étais déjà dans l'humeur. Mais quelle chiennerie, mais quelle poisse! Arrive ici que je t'égorge! Mais votre majesté, je ne m'estimez pas en droit de vous casser cette vérité désagréable. Je t'en mettrai la vérité désagréable! Reviens tout de suite! Reviens! Dehors tout le monde! Allez, ousse! Je vais les tuer tous! Je les fais enfermer dans les oubliettes! Ou non, encore mieux, je les fais stériliser, hein! Dehors! Chassez-la! Chassez la princesse! Peut-être qu'elle est sémite? Je parie qu'elle est sémite! Dehors! Votre Majesté, je vais vous parler brutalement, comme un ours. Si on chasse la princesse parce qu'elle n'a pas, n'est-ce pas, toute la pureté du sang, cela va fâcher son père. Je m'en fiche! Cela va donner une guerre. Yeah! Vous feriez mieux de la voir, la princesse, et de déclarer doucement, tranquillement, votre figure, n'est-ce pas, ne me plaît pas. Et là, la princesse, tout doux, tranquille, on la renvoie chez elle. Ah, le roi. Ah, le gentil garçon. Il a compris que j'ai raison, il est d'accord. Oui, je suis d'accord, honnête vieille. Va tout préparer pour sa réception, puis je la renvoie. Qu'on la reçoive à la cour! À vos ordres, votre majesté. Oh, le génie. Oh, le roi. Bon, ça... C'est épouvantable! Il m'ont refait de la peine! Le bouffon! Bouffon, égaye-moi! Bouffon! Eh bien, un marchand. Oui, son nom de famille! Ludwigsen. Ça un commence bien! marchand du nom de Ludwigsen qui traverse un petit pont. Et plouf dans l'eau. Dans l'eau! Elle était froide! Mais oui, bien sûr, elle comme était toutes les froide! autres. Et sous le pont passait une barque. Et là, lui, pas de chance. Pan, sur le rameur. Sur le rameur, directement! Et oui, et du coup, le rameur, lui aussi, plouf dans l'eau. Et là, et là, sur la berge, il y avait une grand-mère. Et lui, il l'attrape par la robe, et plouf dans l'eau, pareil. Ça suffit? Très bien, merci. Bouffon! Encore! Par ici, monsieur le sang-mêlant. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous gérissez? On vous a blessé? Non, on ne m'a pas blessé, on m'a tué. Amenez la chaise à porteur avec la princesse ici. Oui, posez la princesse. Posez-la, là, comme ça. Et partez en courant. Allez. Oh,
Oh, Duflé, ne vous pas gratter et tiens droit. Ah! Wow, je n'ai pas le temps éducable. Un billet trip-trap que la princesse mienne tienne se reçoit. Hein? Qu'est-ce que vous avez écouté, vous? De toute façon, vous ne comprenez pas les langues étrangères. Dehors! Allez! Oh, vraiment une montagne des épaules qui tombent. 1, 2, 3. Ce soir, 10 princesses d'une main à l'autre nous donneront. Et una d'una reste. Quintercontigus, moi aussi content. Votre Altesse, préparez-vous. Je vais aller annoncer votre arrivée au roi, Votre Altesse. Et vous, placez-vous près palissade, Lobby-Toby, et l'œil ouvré. Je, avec le roi, me file. Ici, tout m'est étranger. Tout est pavé de pierre. Il n'y a pas un seul brin d'herbe. Mais heureusement, le petit mot de mon magnifique, de mon tendre, de mon gentil, de mon bien-aimé, de mon si mignon Henri, m'a tellement fait plaisir que je garde le sourire. Nous sommes là. J'ai les cheveux blancs, je suis déguisée en vieux. Dis des gros mots au roi, dis-lui qu'il est mal habillé. Henri. Je ne comprends rien du tout. Est-ce qu'il est intelligent? Le voir ne serait-ce qu'une toute petite seconde. On va se marier, même si le roi nous balance au cachot. On va s'aimer à se brûler la peau. C'est sa voix. Donc il va venir tout de suite. Exactement comme la dernière fois, il a chanté, il est apparu. C'est lui. Il est déguisé en femme, mais je sais que c'est lui. Alors? Oui, Votre Altesse. Pourquoi tu ne me dis pas? Tire-moi par les cheveux. Et pourquoi donc, Votre Altesse? Ah, toi alors, cette fois, tu ne me la feras pas. Au secours! Qu'est-ce qu'il fait cette étrange vieille? Il n'a pas de droit! Mais je, premier ministre de sa majesté. Pourquoi, princesse, vous le pitch-drite? Que le diable embroche le patafiole. Ah, buvez des gouttes à bas, Sistar les a envoyés se faire voir fumier. Elle est complètement folle. Mais c'est parfait. Nous la renverrons très facilement. Je vais aller l'annoncer au roi. Remarque, non, le roi n'aime pas les mauvaises nouvelles. Il verra lui-même. Princesse, les demoiselles d'honneur vont vous aider à faire la toilette après le voyage. Et nous, pendant ce temps, nous allons tout faire pour bien vous recevoir ici. Mes filles! Princesse, permettez de vous présenter les demoiselles d'honneur. Elles sont très contentes de vous connaître. Moi aussi, je suis très contente. Je me sens si seule ici et vous êtes presque tout aussi jeune que moi. C'est vrai que vous êtes contente de me connaître? Première demoiselle d'honneur au rapport, Votre Altesse. Quoi? Votre Altesse, pendant mon tour de garde, il n'y a rien eu à signaler. 4 demoiselles d'honneur en service, 1 au poste, 1 en mission commandée et 2 en larmes à l'occasion du mariage annoncé. Vous êtes donc un soldat, demoiselle d'honneur? Non, princesse, je suis générale. Entrez dans le palais, princesse. Les filles, à les ordres. C'est affreux. Rangez un peu ça. Je vais chercher la foule et vous attendez ici. Dans le pressentiment de voir le roi, d'émotion languissée. Au pas de canard, gauche, droite, au mur, garde à vous! Alors, je sais que vous êtes des sujets fidèles, mais je vous le répète encore une fois.
Dans le palais de Sa Majesté, on a le droit d'ouvrir la bouche que pour chanter l'hymne ou pour crier « Hurrah ». Compris? Compris. Vous avez mal compris. Vous êtes déjà dans le palais de Sa Majesté. Pourquoi avez-vous dit autre chose que le roi? Hurrah! Mais c'est le roi. Le roi, quoi? Soudain, il est si près de vous. Lui qui est tellement spécial, il est tellement sage. Soudain, il est à 2 pas de vous. C'est incroyable, non? Hurrah! Tenez-vous en silence tant que le roi apparaisse. Puis, chantez l'hymne et criez « Hurrah » jusqu'à ce qu'il vous dise « repos ». Ensuite, taisez-vous. Et seulement quand, sur l'ordre de son excellence, la garde criera « Hurrah », alors là, vous criez. Compris? Hurrah! Garde à vous. Le roi arrive. D'enthousiasme à la vue du roi, évanouissez-vous. Oh. Chantez l'hymne. Donnez-moi un R. Donnez-moi un O. Donnez-moi un I. Hurrah au roi. Hurrah, hurrah au roi. Hurrah au roi. Hurrah, hurrah au roi. Hurrah au roi. Oui, repos. Reprenez vos esprits. Voilà, où est-elle? Ah, qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux petit déjeuner. Et là, cette sans-mêlée, il faut la renvoyer le plus vite possible. Où est-elle? Elle arrive, votre majesté. Oui. Bonjour, princesse. Va te faire voir chez la tantine du diable. Je suis heureux de vous voir, tel un soleil, monter sur mon trône. La lumière de votre beauté a illuminé tous les environs. La ferme, vieux sac à trous. Je suis heureux que vous m'estimez à ma juste valeur. Tête d'âne. Vous êtes aussi belle qu'intelligente, princesse. Couillon pouilleux grand veau. Je sens que nous nous aimons déjà. Permettez-moi de vous embrasser. Bah les Votre Majesté, permettez-moi de pincer cet effronté. Votre majesté, j'appelle un docteur. Non, pas un docteur. Les tisserands. Ils sont là, votre majesté. Faites-moi mon costume de noces immédiatement. Mais vous avez entendu comme elle a violé la discipline? Non, je n'ai rien entendu. J'ai seulement vu. Je suis tombé amoureux. Elle est merveilleuse. Je me marie tout de suite. Et de quel droit osez-vous de me regarder avec ces yeux détonnés? Mais je n'en ai rien à faire de son origine. Je vais changer toutes les lois. Elle est merveilleuse. Non, inscrivez. Je lui accorde, séance tenante, l'origine la plus noble et le sang le plus pur. Je me marie. Je me marie même si le monde entier est contre. C'est très pénible de vivre dans un pays étranger. Tout ici est, comment ça se dit, militarisé. Tout marche au tambour. Les arbres sont plantés en ordre de parade. Les oiseaux volent en colonne par 5. Au repas, on vous sert des boulettes de viande, ensuite de la gelée d'orange et ensuite de la soupe. Et on rase les chats, on leur laisse juste des favoris et un petit pompon sur la queue. Et tout ça, on ne peut pas aller contre, sans quoi c'est l'État qui disparaît. Moi, j'aurais été très patiente si Henri avait été avec moi. Mais Henri a disparu, il a disparu. Et comment le retrouver quand les demoiselles d'honneur me surveillent escadron après escadron? J'en ai tellement assez de tirer les cheveux blancs de tous les vieux que je rencontre. Il paraît que les nouveaux tisserands sont vieux. J'entre et je tire. Et si Henri n'était pas là, même là? Et si on l'avait attrapé et que selon une tradition du 8e siècle, on lui avait tranché la tête sur la place publique?
Je sens que ce roi, il va falloir que je le tue. Et c'est tellement désagréable. Je vais entrer chez les tisserands. J'ai des ampoules aux doigts avec tous ces cheveux de vieux. Puis-je faire mon rapport, Votre Altesse? Demi-tour, arche! L'habit nuptial Demi-tour, arche! est prêt, Votre Altesse! Demi-tour, arche! Garde à vous! Oh, les demoiselles d'honneur, elles aussi, elles sont là. Oh, approchez, il y en aura pour tout le monde, allez. Oh, la princesse. Exactement comme dans mon rêve, mais encore un peu plus colère. Princesse. Mon petit cœur. Un amoureux de vous ne peut pas ne pas vous aimer. Fiche le camp, Elle est complètement à bout de nerfs. Je la comprends tellement. Moi aussi, d'impatience, je n'en peux plus. Ça ne fait rien. La noce est pour demain. Et là, tout de suite, je vais essayer ce tissu extraordinaire. Votre Majesté, vous avanciez comme d'habitude, juste par là. Non mais attends, toi. Pardonnez-moi, mais les tisserands, c'est là qu'ils travaillent. Ah oui, oui, je sais, je sais. Oui, mais le tissu, il est spécial. Bon, bien sûr, je n'ai pas à m'en faire. D'abord, je suis intelligent. Ensuite, je suis inapte à toutes les autres fonctions, à part celle de roi. Même pour la fonction de roi, il y a toujours quelque chose qui me manque, et je suis toujours en colère. Et à n'importe quelle autre fonction, je fais peur, tout simplement. Malgré tout, il vaudrait mieux que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui aille voir ce tissu. Le Premier ministre, une vieille, intelligente, toujours plus bête que moi, hein? Si elle voit le tissu, pour moi, ça sera les doigts dans le nez. Le Premier ministre, arrivez un peu. Présente, Votre Majesté. Je viens de me souvenir qu'il faut que je cours au trésor, choisir des diamants pour ma fiancée. Allez donc voir ce tissu et faites-moi un rapport. Pardonnez-moi, Votre Majesté, mais... Non, je ne vous permets pas. Ouais. Tout ça n'est rien, mais... N'empêche... ministre des tendres sentiments. Bonjour. Bonjour, dites, on m'attend à la chancellerie, donc allez voir les tisserands et faites-moi un rapport, quoi et qu'est-ce. Si cette idiote voit les tissus, moi, c'est le doigt dans le nez. Mais, Madame le Premier ministre, vous devez aller à la caserne persuader les demoiselles d'honneur de ne pas pleurer au mariage de demain. Vous aurez le temps, allez voir les tisserands tout de suite. Ouais, moi, bien sûr, n'empêche. Poétesse de la cour. Allez voir les tisserands, faites-moi un rapport, quoi et qu'est-ce. Si cet imbécile voit le tissu, moi, les doigts dans le nez. Mais votre excellence, j'achève tout juste le poème sur le départ de la princesse pour se rendre dans notre beau pays natal. Mais qui est-ce que ça intéresse encore? Ça fait 2 semaines que la princesse est là, allez, vite. Mais je suis pas une imbécile, moi. Bon, après tout, à la guerre comme à la guerre, je mentirai et ça sera pas la première fois. Un peu de gaieté, Henri. Un peu de gaieté. On nous a donné la soie les plus fines à tisser. Une robe merveilleuse pour ta fiancée. Et rappelle-toi aussi les lingots qu'on nous a remis. Nous rentrerons chez nous sur les meilleurs chevaux. De la gaieté. Mais j'en ai de la gaieté. Si je ne dis rien, c'est que je pense. Mais à quoi? À comment Henriette et moi nous nous promènerons le long de la rivière qui longera notre maison. Oui. Entrez. Bonjour, tisserand. Bonjour, madame la poétesse de la cour. On m'envoie pour une mission très spéciale. Je dois regarder et décrire le tissu. Je vous en prie. Henri,
Qu'en penses-tu sur la soie, là, les fleurs? Plutôt feuilles vers le haut ou pétales vers le haut? Oui. Ah oui, sur les pétales, la soie fait des moirures plus belles. Bon. J'attends, Tisserand. Mais quoi précisément, madame la poétesse? Comment ça quoi, précisément? J'attends que vous montriez le tissu que vous avez utilisé pour fabriquer le costume du roi. Pourquoi vous faites ces yeux-là? Vous êtes sourd ou quoi? Vous m'entendez? Si j'ai fait une bêtise, il faut me la dire, mais surtout ne me faites pas perdre les pédales. J'ai un métier très nerveux, alors faut me préserver, hein? Mais nous sommes stupéfaits à l'extrême. À l'extrême. Stupéfait par quoi? Parlez par quoi? Mais le tissu, madame la poétesse, enfin, là, sur ce montant, les soies ont été mises à sécher. Ici, sur cette table, elles sont en monceau. Oh, quelle couleur, quel dessin. Oui. Ouais, bah oui. Tous monceaux, oui. Mais je vous ordonnais que vous montriez la soie avec des explications. Ce qui ira avec la cape, le gilet, le manteau. Mais il fallait le dire plus tôt, enfin. Voyons. Ici, vous avez de la soie de 3 sortes. Avec les roses, ça sera pour la chemise du roi. Celle du milieu, sur laquelle figurent les emblèmes du blason royal, ce sera pour la cape du roi. Et enfin, avec les petits myosotis, là, pour les pantalons du roi. La soie toute blanche sera pour les dessous du roi et pour son linge. Et le satin bleu pour la doublure de ses souliers. D'autres questions? Bah oui. Dites-moi, comment est-ce que dans votre langue si simple, vous appelez cette couleur, là, celle avec ce bout de tissu, là, le premier avec des roses, là, oui. Avec des roses de ce tissu? J'ai pas bien vu. Eh bien, ça s'appelle du verre. Et dans votre langue sophistiquée? Du verre? Ah, quelle couleur gaie, n'est-ce pas, madame la poétesse? Oui, quelle couleur gaie. Vous savez, dans toute la cour, tout le monde parle de votre tissu très spécial. Mais tout le monde tremble littéralement de se convaincre de la bêtise de son prochain. Bon, je vous laisse, Tisserand, la ministre des tendres sentiments va arriver. Vous avez bien tout noté? Oui. À la bonne heure. Au revoir, Tisserand. Au revoir, madame la poétesse. L'affaire est lancée, Christian. Et maintenant, Henri, la ministre des tendres sentiments, je vais la faire sauter. Comment ça, sauter? Comme un ballon, Henri. Comme un ballon. Quelle rose divine! Qu'y a-t-il? Pardon, madame la ministre, mais vous ne voyez pas! Mais qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je suis censée voir? Mais vous marchez sur la soie qui devait nous servir à découper par terre la chemise du roi. La cape royale. Essuyez du roi! Les bas du roi. Quel travail somptueux! Nous les ministres, notre fonction nous oblige à garder la tête haute. C'est pour ça que ce qui est par terre, ce qui est en bas, par manque d'habitude, je le distingue mal. Mais ce qui est sur le cadre, ce qui est sur la table, les roses, les myosotis, les blasons, c'est beau! Continuez, Tisserand. Le Premier ministre va venir vous voir tout de suite. Qu'est-ce qui avait raison, Henri? C'est toi qui avais raison, Christian. Et maintenant, le Premier ministre, je vais la traiter de crétine en face. En face, vraiment? En face, Henri. Oh, j'ai hâte de voir ça. Et les tisserands, vous avez mal rangé par terre un tissu aussi cher qui traîne dans la boussière. Oui. Oh là là, le roi arrive tout de suite. Mais, et toi le sans-gêne, comment oses-tu boire de la vodka en travaillant? Dis donc, Henri, qui est donc la crétine qui braille là-bas? Mais tu es aveugle ou quoi? C'est moi, le Premier ministre. Oh, pardon, madame le ministre. Derrière le tissu, je n'avais pas reconnu votre voix. Mais ce que je me demande, c'est comment vous avez pu me voir. C'est à l'odeur. Hein.
Je ne l'aime pas, cette vodka maudite. Je la sens à 1000 lieues. Mais c'est de l'eau! Mais arrête de me mettre sous le nez, ta sale gourde. Le roi arrive tout de suite, garde à vous. J'arrive et je regarde, j'arrive et je regarde. Oulala, oulala, oulala. Oulala! Mais alors quoi, hein? Alors quoi? Qu'est-ce que c'est? Remarquable, merveilleux, quel tissu! Le tissu est noble et somptueux, votre majesté. Parfaitement. Comme ça ressemble. C'est noble et somptueux. Et toi, que diras-tu, la vieille, hein? Votre majesté, cette fois je vous dirai une vérité tellement pure comme le monde n'en a encore jamais entendu. Vous serez étonné, peut-être même que je vous laisserai stupéfait, mais je la dirai. Oui, dis. Il n'y a aucun tissu, votre majesté, que vous pourrez trouver qui ressemble à celui-ci. C'est à la fois riche et pictural. Ah, que c'est bien dit. Riche et pictural. C'est très juste. Oui, bravo les tisserands. Je vois que vous avez... tout est plus ou moins terminé. Oui, votre majesté. Oh, j'espère que vous ne nous condamnerez pas pour la couleur de ces roses. Mais non, je ne condamnerai pas, mais non. Nous avons pensé que les gens voyaient suffisamment de roses rouges sur les rosiers. Oui. Ah oui, on en voit dans les rosiers, oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi nous les avons choisis violettes. Violette. Comme c'est spirituel. Comme c'est original, Violette, c'est noble et somptueux. Violemment argenté. Bravo. Oui, je voulais juste vous remercier de les avoir fait argenter. C'est la couleur que je préfère. Littéralement, juste à l'instant, je vous exprime ma gratitude royale. Et comment votre majesté trouve-t-elle la façon de cette chemise? N'est-elle pas trop audacieuse? Non, pas trop. Assez parlé. J'ai encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Passons à l'habillage. Oh, je demanderai à madame la ministre les tendres sentiments de bien vouloir tenir la chemise du roi. Mais je ne sais pas si j'en suis digne. Mais si, passez-moi cette belle chemise. Oh, mais comment la tenez-vous? Mais comme un objet du culte. Mais vous la tenez à l'envers. J'admirais trop le dessin. Madame le Premier ministre sera-t-elle assez bonne pour le pantalon du roi? Non, je sors du bureau, l'ami. J'ai les doigts pleins d'encre, mais tenez-vous. J'ai oublié mes lunettes, votre excellence, mais tenez. Je suis trop émue, j'ai les mains qui tremblent. Mais tenez-vous, général. Chez nous, dans notre famille, cela porte malheur de tenir dans ses mains le pantalon du roi. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Dépêchez-vous, je suis pressé. Ah oui, ça va, ça vient. Et pardonnez-nous, votre majesté, nous craignons d'être moins habiles que vos demoiselles d'honneur pour vous dévêtir. C'est que nous tremblons devant un si grand roi. Arrive, Henri. La chemise, ministre. Ah, mais vous la présentez de dos. Oui. Vous l'avez tombé par Bon, terre. faites attention. Bon, allez. Pardonnez-nous, votre majesté. Vraiment. La cape, Henri. Ce qui est merveilleux avec ces tissus, c'est que la soie est si légère qu'on ne la sent pratiquement pas sur la peau. Oui, bon, ça va. Poussez-vous. Vous me gâchez la vie. Bon. Ça serre un peu aux épaules, hein? La cape est un peu longue. Un petit tour, allez, rien du tout. Mais dans l'ensemble, les costumes me vont. Votre majesté, en général, vous êtes bel homme, mais dans ce costume-là, vous l'êtes 2 fois plus. Tiens donc. Formidable. Bon, c'est bien. Bravo les tisserands, c'est splendide et c'est noble. C'est riche et pictural. Maintenant, nous ne vous laisserons plus repartir. Vous allez tous nous tailler nos vêtements. Oui, bravo les tisserands. Demandez-moi ce que vous voulez, je vous l'accorde. Permettez-nous, votre majesté, de vous accompagner pour la parade nuptiale. Ce serait notre meilleure récompense. Oui, je permets. Nous courons en boîte à gants, vous tremblez pour
pour vos carrières, car vos cœurs ne sont pas clairs. Nous n'avons peur de rien, n'avons peur de rien. Pourquoi je me suis mis Premier ministre? Il n'y avait donc pas d'autre poste? Ah, je le sens, hein, l'affaire d'aujourd'hui est mal partie. Ces imbéciles vont voir leur roi tout nu. C'est affreux. Et qu'est-ce qui se passe s'ils branchent en voyant leur souverain dénudé? Les bases mettront à chanceler, le mur trembleront et le feu consumera le pays. Quelle horreur! Non, 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 ce n'est pas possible de laisser sortir le roi tout nu. Le faste, voilà le grand soutien du trône. J'avais un ami, un colonel de la garde. Il a pris sa retraite, il s'est présenté chez moi sans son uniforme. Et soudain, qu'est-ce que je vois? Ce n'était pas un colonel, c'était un imbécile. Ce qui avait disparu avec l'éclat de l'uniforme, c'était le prestige et tout le charme qui avait disparu. Oh, c'était affreux! Non, 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 je vais aller voir le souverain. Et je lui dis tout net, ce n'est pas possible de sortir. Pas possible! Il me va ce caleçon! Ah, pour le dire de front, votre majesté, c'est une splendeur! Merci, dispose! Ah, j'arrive pas! Je peux rien dire! J'ai perdu l'habitude en 30 ans de service. La langue qui s'engourdit. Ou je lui dis. J'y vais, je lui dis. Ou je ne lui dis pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir le roi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 6, 9, 10, 11, 12, 12 fois. Maman, 12 fois 12! Ça fait combien? 12 fois 12, ça fait 144, mais ça fait plus. Je suis si bouleversée de voir le nouvel habit du roi. Si hier, d'émotion, j'ai fait 2 infarctus. Au secours, à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? On m'a volé mon porte-monnaie. Mais vous avez sans doute que quelques sous? Quelques sous? Moi, la mendiante la plus ancienne, la plus expérimentée, la plus experte, j'avais 10 000 thalers. Que quelques sous. Oh bah tiens, il est là mon porte-monnaie. Il était dans la doublure de mon pantalon. La charité au nom du Christ. La charité au nom du Christ. Permettez! Laissez-nous passer. Vous êtes juste des badauds, nous on est là pour une vraie raison, hein. Ce faut déjà pas des choses sérieuses. Tout le monde est là pour une chose sérieuse. Comment ça? Avec mon mari et moi, ça fait 15 ans qu'on se dispute. Lui, il me dit que je suis une imbécile, moi je lui dis que c'est lui. Alors aujourd'hui, la question elle va être réglée par l'habit du roi. Allez, c'est bon, laissez-nous passer. Là. Jamais Tout le monde est là pour une chose sérieuse. Place à l'enfant, place à l'enfant. Oh, elle a 6 ans, elle sait lire, écrire, elle connaît ses tables de multiplication. Et pour ça, je lui ai promis de lui montrer le roi. Petite fille, combien ça fait? 7 x 8 48. Oh, petite fille. Ah, 56. Oh. Ah, vous entendez? Qu'est-ce qu'elle est intelligente. Et combien ça fait 6 x 8 48. Là, ce génie que j'ai pour fille. Il arrive. Ah! Vous écrasez mon verre de montre. Vous me frappez sur le dos. Éloignez la foule qui attend le roi. Dégagez. De dos à la foule. Chapeau bas devant sa majesté. Père, ne serait-ce qu'une fois dans ma vie, crois-moi, mon fiancé c'est un idiot. Un roi ne peut pas être idiot, ma fille. Le roi est toujours sage. Mais il est complètement efflanqué. Ma fille, un roi ne peut pas être efflanqué. Ça s'appelle majestueux. Il est sourd, j'ai l'impression. Je l'injurie et lui, j'ai l'impression qu'il entend rien. Il rigole. Un roi ne peut pas rigoler. Il fait un sourire condescendant. Et puis, pourquoi tu m'embêtes? Pourquoi tu me regardes avec ces yeux de biche? Je n'y peux rien, moi. Oh, le roi, tu ne l'auras quand même pas sur le dos tous les jours.
Une princesse ne peut quand même pas épouser un porcher. Ça ne se fait pas du tout. Ce n'est pas un porcher, c'est Henri. C'est pareil. Ne fais pas ta bécasse. Tiens, regarde. La ministre des Dents de Saint-Simon qui accourt. Sois gai, ma petite fille. Regarde, comme drôle. Votre Majesté et Votre Altesse, mon roi arrive tout de suite. Chapeau bas, devant sa majesté. Le roi arrive, le roi arrive, le roi arrive. Le roi n'est pas là. Tout de suite, je vais aller voir. Sa Majesté a pris du retard, grossièrement parlant, devant le miroir. Il arrive. Le roi arrive, le roi arrive, le roi arrive. Une seconde. Une seconde de trop. On l'amène, on l'amène. Le roi arrive, le roi arrive, le roi arrive. Reprenez vos esprits. Reprenez vos esprits. Détournez-vous. Détournez-vous. Même l'habit le plus somptueux ne saurait cacher la flamme qui flambe dans mon cœur. Papa, maintenant tu le vois qu'il est idiot. Ah, bonjour, cousin. Bonjour, cousin. Qu'est-ce que vous faites, cousin? Pourquoi paraissez-vous dans un état pareil devant vos sujets? Ah, alors vous aussi? Quoi? Moi aussi. Celui qui ne voit pas le tissu, soit il n'est pas à sa place, soit il n'est pas intelligent. L'imbécile, c'est celui qui le voit le tissu, espèce de malpoli. Comment ça, malpoli? Parlez moins fort. Moi? Vous? Pourquoi? Eh bien, parce que tu te présentes sur cette place plein de monde, sans pantalon. Quoi? Mais ça c'est quoi? Une jambe. Une jambe? Oui. Mais non! Une jambe nue. Pourquoi vous mentez? Je vous donne ma parole royale que je suis habillé comme dans un magazine. Ah, mais tout nu, hein. Mais qu'est-ce que... demoiselle d'honneur, je suis bien habillé. Riche et pictural, c'est splendide et c'est noble. Et voilà! Premier ministre, je suis bien habillé. Votre Majesté, pardonnez ma brutalité. Tu es nu, vieux crétin! Tout nu! Tout nu, tout nu! Le peuple! Il pense! Regarde-le, il pense, malheureux bouffon! Le feu se repart sur l'État et les traditions chancellent! Tais-toi, espèce de minus! Général, ici! Les troupes, on peut compter dessus. Elles défendront le roi au cas où. Vous entendez comme le peuple fait silence? Quant à vous dire le fond de ma pensée, je ne réponds même pas de mes soldates. Elles vont battre en retraite, elles sont toutes déliquescentes. Ça me surprend moi-même, votre majesté. Il n'y a pas de tract, pas de livre, pas d'agitateur, une discipline somptueuse. Et elle, avec moi, eh bien de jour en jour, elle déliquesse. J'ai bien essayé de lancer un ordre, arrêter la déliquescence. Ça ne prend pas. Silence! Il faut abasourdir la foule par l'insolence. On n'a pas de temps à perdre. Il faut continuer la cérémonie du mariage comme si de rien n'était. Mais Silence! Elle a raison, allez. Votre Majesté, prenez la princesse par la main. Silence! Regardez-la tout nu. Silence! Veuillez une mère force d'euros et un père lagère. Un Il est tout nu, puis en plus il est tout maigre. Écoutez ce qu'elle dit, cet enfant. Elle est intelligente, elle connaît cette table de multiplication. Il ne peut pas aller à la place qu'il occupe, il n'est pas fonctionnaire. Un petit bouton. Silence! Je l'ai fait exprès. Voilà, j'ai tout organisé depuis le début. J'ordonne que désormais, tout le monde se balade tout nu. Voilà! Silence, crétin pouilleux! Fuyons! Regarde ces yeux qu'ils ont, les gens.
Ils ont vu le roi nu. Moi aussi, il me déshabille des yeux. Laisse-moi tranquille. Ils vont se jeter sur moi. Ah. Non, laisse-moi tranquille. Ça commence. Mes amis, vous étiez venus pour une fête, mais le fiancé s'est enfui en courant. Et alors la fête a tout de même lieu. La princesse a retrouvé son fiancé. L'amour a vaincu tous les obstacles. Nous respectons votre colère légitime contre ces murs lugubres. Et vous aussi, saluez avec nous l'amour, l'amitié, le rire, la joie. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Demi-tour, arche. Demi-tour, arche. Arche. Bah viens mon mignon.